Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, comment s'est passée cette nuit de pleine lune? Pour moi, ça a été la cata. Je crois que j'aurais pu faire le ménage pendant toute la nuit, hein. Euh, Prendre de l'avance sur mes guidances, peut-être aussi. Non, ça a été la catastrophe. Alors, racontez-moi un petit peu comment vous subissez, vous, les pleines lunes. Hein, ok? Bon, on va essayer quand même d'avancer cette journée. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va aller chercher du coup les énergies pour cette guidance. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mes guides, à dire à nos amis pour cette guidance d'après nuit de pleine lune? Ah ouais, je crois que je vais être un petit peu. Je crois que je vais aller faire une sieste cet après-midi. Non, je dirai pas l'après-midi. Je vais être ronchon. C'est comme ça qu'on dit, non? Ronchon. Allez, je sens pas le mélange là. Voilà, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Alors, quelle énergie avons-nous pour cette journée? Il y en a deux, je ne veux prendre qu'une, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a ici le printemps. Oui, on est au printemps. On vous a dit que vous étiez en automne, mais non, 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 on est au printemps. Non, je rigole. Voilà, le printemps, c'est l'éclosion, hein. Il y a quelque chose qui va éclore ici. Alors, hein, comme les bourgeons ici qui s'ouvrent. Regardez comme c'est joli. Hein, c'est tout joli ici. C'est ma saison préférée, le printemps. Et vous, quelle est votre saison préférée? Dites-le moi en commentaire. Allez, on y va. Celle-ci, d'accord, on est parti. Allez. Alors, se concentrer sur la lumière. Alors, je peux vous dire que j'ai été me mettre à la fenêtre. J'ai regardé la pleine lune. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu m'empêches de dormir, toi? Alors, il y a des mots-clés sur cette carte. Il y en a quelques-uns, il y en a plus, hein, dans le bouquin. C'est attention focalisée. Vous allez focaliser votre attention, ou on vous demande de focaliser votre attention sur quelque chose. Établir des priorités et persévérer. Voilà. Donc je vais vous donner la signification de ces deux cartes pour être vraiment, vraiment très complète sur la signification. Parce que bien sûr, je ne connais pas tout ce livre par cœur, hein. Le printemps, pour moi, c'est l'éclosion, c'est les nouvelles choses ici qui arrivent, hein, des nouvelles choses qui passent de l'état de bourgeon à fleur. Alors, 54, mais oui, oh là là, 54, c'est le grand. Alors, la petite carte, c'est pour le grand livre, et le petit livre, c'est pour la grande carte. Voilà, 54. Bon, on ne va pas chercher. Alors, l'hiver et le printemps. Alors, regardez, c'est ce que je vous disais. Tout renaît et vous envie aussi. C'est une belle période propice au changement de cap et à l'effervescence des possibles. Les événements autour de cette carte se révéleront à cette période de l'année. Ok. Donc il y a des choses qui vont peut-être commencer à germer là maintenant et éclore au printemps, hein. Donc peut-être que vous mettez des petites choses en route ici en ce moment, mais qui n'aboutiront qu'au printemps. Ok, on va ici le carte 30, 38. 38. Alors, se concentrer sur la lumière. Les mots-clés sur cette carte, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus que ceux écrits sur la carte ici, hein. On a donc attention focalisée, établir des priorités, pardon, faire ce qui fonctionne, atteindre sa cible, rester positif, ne pas perdre de vue son objectif, persévérer, achever une tâche avant de passer à la suivante. Voilà. Donc, je vais vous lire tout le texte qui, ici, se rapporte à cette carte. Alors, lorsqu'un archer expérimenté se prépare à tirer, il se concentre sur sa cible. Ses compétences et son savoir s'unissent lorsqu'il décoche sa flèche. Convaincu qu'elle atteindra la mire qu'il a choisie. Pour lui, le succès ne fait aucun doute et c'est ainsi qu'il l'obtient. Votre tâche consiste aujourd'hui à choisir votre cible ou votre intention de vivre une expérience, puis à la ressentir comme si vous l'aviez déjà vécue. Persévérez sans vous laisser distraire et refusez de recueillir les drames de ceux qui vous entourent. Portez cette vérité avec légèreté en sachant qu'il n'est pas nécessaire de saisir ce qui vous appartient déjà, ni de courir après. Laissez votre flèche du destin s'envoler en suivant sa propre voie. Même si elle semble s'éloigner de la cible, le vent la ramènera vers la bonne direction sans que vous ayez besoin d'intervenir. Faites confiance au repère que l'univers a choisi pour vous et libérez-vous du besoin de savoir précisément ce qui arrivera. N'oubliez pas non plus qu'il peut y avoir un certain décalage. Pendant un moment, il est en effet possible que vous ne discerniez rien,
Mais ne vous laissez pas déstabiliser. Restez positif et concentré sur votre prochaine tâche en espérant atteindre votre but. Vous éprouverez un sentiment de satisfaction et de plénitude lorsque vous y parviendrez. Voilà. Restez focus sur ce que vous voulez mettre en place ici. On fait une chose à la fois, hein, on ne s'éparpille pas. Et voilà, c'est comme l'arc avec les flèches ici, on essaye d'atteindre sa cible. Ok, allez, je vais vous les mettre ici. Ok, voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir le tirage de cette journée. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette journée? Tout le monde va aller faire dodo. Okay. Donc hier, je vous ai dit hein, ce que signifiait la pleine lune. Je vous l'ai même mis en carrément, je vous l'ai écrit hein, dans dans en dessous de la vidéo. Hein, j'avais écrit ce que j'avais dit en plus, donc ça vous permettait de relire. Donc ce que nous faisait ici cette pleine lune. Ok, il y en a encore plusieurs à venir avant la fin de l'année. Donc celle-ci faisait partie des 3 avant la dernière de l'année, je crois. Enfin, 3, il y avait 3 encore avant la fin de l'année. Et voilà. Donc à voir ce que les 2 autres vont nous faire. Allez. On a ici le jugement. Donc vous pourriez avoir une réponse ici par rapport à peut-être une action que vous avez commencé en justice ici. Peut-être aussi peut-être des nouvelles de votre avocat, d'un juge, ou quelque chose qui est acté. Et on peut parler aussi du jugement divin. Hein. Allez. On a ici la prise de responsabilité et le karma. Alors, vous avez pris la responsabilité ici de suivre votre chemin de vie et c'est parfait. On a ici donc le monde subtil, le combat, l'équilibre et la perte. Bon, par rapport à certaines personnes ici, on voit que il y a cette notion d'éveil. Hein. Peut-être que vous avez compris que vous aviez quelque chose à faire dans la matière, en fait, grâce à des capacités que vous avez. Hein. Ça peut être des capacités ésotériques comme des capacités dans la matière. Hein. Vous êtes capable de faire certaines choses, de mener des choses à bien. Voilà, c'est pas forcément avoir des capacités ou des dons. Hein. C'est aussi d'avoir des capacités dans la matière. D'être doué de ses mains, d'être doué pour la parole, enfin la parole pour l'éloquence, on va dire. Hein. Ici, avec la carte du combat, j'ai l'impression que certains ont dû se battre pour faire reconnaître leurs capacités. Ici, on voit que qu'ils sont encore en train d'essayer de montrer, peut-être à la famille, les amis, voilà, de montrer que oui, vous avez certaines capacités et vous aimeriez que les personnes en face de vous aient cette conscience, soient OK avec vous. Hein, voilà. On voit qu'il y a un équilibre derrière qui va arriver. Vous souhaitez qu'il y ait un équilibre même. En fait, vous aimeriez que tout le monde grimpe avec vous. Voilà, que vous vous éleviez tous ensemble. Mais c'est pas possible. Il y a des personnes qui sont complètement réfractaires à ce genre d'énergie. On les appelle les cartésiens, c'est pas pour rien. Pourtant, on est dans les cartes. Hein, et on voit que vous allez perdre certaines personnes sur votre chemin. De toute façon, à partir du moment où vous vous élevez en énergie, que vous entrez dans la spiritualité, les énergies, l'ésotérique pour certains, on voit ici qu'il y a des personnes qui ne montent pas en même temps que vous. Elles restent stagnées avec leurs idéaux, voilà, leur conscience, le fait qu'ils soient cartésiens, ils sont butés sur quelque chose. Eh bien, écoutez, on peut pas les forcer à nous suivre. Ok. Donc, il y a des personnes sur votre chemin qui vont ici eh bien, vous quitter. Voilà, ce lien va ici se briser. Bon, pour les capacités ici dans la matière, donc comme je vous disais, hein, être doué de ses mains, avoir une certaine éloquence, être doué pour aider les autres, voilà. C'est ça aussi, hein, avoir des capacités. Et bien pour vous ici, vous êtes guidé en fait dans un combat que vous menez actuellement. Peut-être pour faire fructifier quelque chose, pour faire accepter quelque chose, pour faire reconnaître quelque chose. Peut-être que vous voulez monter une association, votre association elle stagne un petit peu, vous voudriez voilà, qu'elle soit vue par le plus grand nombre ici. On voit que l'équilibre va se faire grâce à votre guide ici qui vous amène vers quelque chose justement. Pour moi, quand je vois ce brin d'olivier, c'est la paix. Quelque chose qui va vous apporter la paix. Oui, il y aura cette perte.
il y a une perte de confiance en vous pour l'instant, mais comme on vous le disait pour cette carte ici, même si vous ne voyez pas les choses visuellement en ce moment, les choses travaillent derrière quand même, derrière le voile, hein. L'univers travaille pour vous ici, vous avez fait les premiers pas, l'univers fait le reste. Ok? Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ça vient. Allez. Alors, j'habite en bord de route. J'espère que les camions ne font pas trop de bruit pour vous. J'ai la fenêtre juste à côté. Là, on voit, hein, parce qu'on a, on a le soleil là, qui vient vers moi. Enfin, le soleil. Oui, c'est le début. Voilà. Je pense qu'il va faire beau encore aujourd'hui. Le soleil est en train de se lever. Ok, allez. On a ici l'ermite. Alors, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de prendre un temps de pause pour vous, pour réfléchir. Vous avez besoin de mettre vos idées en ordre, euh, de prendre du temps pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour certains ici, pour y voir plus clair. On vous demande ici d'écouter vos besoins à vous. Hein, ok? On a la force ici sur le karma, ici, à l'endroit. Hein, on a les deux cartes à l'endroit. Vous allez passer à l'action. Hein, on voit que euh, vous pourriez mener même plusieurs choses de front, hein, plusieurs projets peut-être. Bon, on vous disait ici hein, de faire projet par projet. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Vous avez du courage hein, pour le faire. Une belle détermination, ce sera profitable. Hein, mais il ne faut pas non plus que ça vous fatigue mentalement, même physiquement, ça dépend ce que vous faites. On a la roue de la fortune sur le monde subtil ici. On voit que par rapport à la situation que vous vivez en ce moment, il y a vraiment une belle amélioration qui arrive hein, dans l'évolution ici. En tout cas, au niveau des finances, on voit que ce sera stable et même peut-être fructueux. Hein. En tout cas, il y a une chance à venir ici pour vous. Peut-être que justement, ça se débloque hein, ici. Par rapport aux capacités ici, on voit que ça s'améliore au fur et à mesure. On ne peut pas tout vous amener en même temps. C'est pas possible. Votre corps ne peut pas enregistrer toutes ces informations en même temps. Donc laissez les choses se faire naturellement. Ok? On a la carte de jugement sur le combat ici. Vous prenez quand même euh, par rapport à ce combat, si vous prenez une décision par rapport, on a le jugement, on l'avait aussi dans la coupe. Hein. On a le jugement ici, c'est une prise de décision très importante à venir. Donc c'était donc ça. Voilà. Une prise de décision très importante à venir. Bon. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. On a ici le 5 d'épée encore à l'endroit. Bon, écoutez, je vous disais que vous allez perdre des relations ici avec le 5 d'épée, c'est ce qui va réellement arriver ici. Vous allez couper. Enfin, c'est pas vous qui allez couper, ça va se faire naturellement. Les énergies vont de toute façon se c'est comme si elles allaient se repousser un petit peu. Parce qu'il y a il y a l'aimant, hein, les énergies qui s'attirent, mais il y a aussi les énergies qui se repoussent. Donc il y a des énergies qui vont ici sortir de la vôtre. Euh, c'est obligatoire pour que vous puissiez fonctionner en pleine capacité. Ok? On a le 10 d'épée ici, on voit il pourrait y avoir une trahison. Le 10 d'épée, c'est quand même une trahison mettant un terme à une relation. Donc il y a vraiment au moins une relation ici qui va se terminer. Alors ici, je regarde la carte, ici, je vois l'œil. Ça m'attire vachement. L'œil, bon, on peut parler du troisième œil aussi qui s'ouvre pour certains, la clairvoyance. Allez, ici on a la synthèse, l'abandon et as de coupe. Alors, je ne vois pas cette carte comme quelque chose de négatif, parce qu'avec l'as de coupe, ici, on voit que il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ici, ce sera un amour passionnel et sincère. Hein, donc, pour ceux qui sont en recherche, bien sûr. On voit ici qu'il y a les émotions, tout ce qui est négatif, en fait, vous allez en guérir. Vous êtes prêt à abandonner la partie ici. Mais non, regardez, il y a quand même l'as de coupe qui arrive derrière. Donc c'est important d'en prendre conscience. Comme je vous disais ici avec cette carte, comme le livret le disait, ici, laissez les choses venir. Une fois que vous avez fait vos démarches, vous, dans la matière, le reste, vous n'avez plus la main dessus. Donc laissez l'univers faire son travail derrière. Ok? Il est là pour ça. Ok. Allez, on va aller voir avec le Béline maintenant.
j'ai encore la force de chanter. Heureusement que c'est pas le jour où je vais chanter avec mon groupe parce que je crois que je me serais endormie sur le pupitre. Bon, non, c'est demain. J'espère que je dormirai mieux cette nuit, hein. Ok, on est parti ici. Voilà, il y a bien des personnes ici qui sont en pleine élévation spirituelle ici pour certains, et autrement élévation dans quelque chose dans la matière. Bon, on commence par la plus belle carte du jeu du Béline. C'est la protection la plus puissante qu'il y a dans ce jeu. Vous êtes vraiment extrêmement protégé. On avait quand même le monde subtil ici, donc vous êtes vraiment très bien protégé. Et bien sûr pour les personnes qui sont concernées par le tirage, hein. Après, tout le monde est protégé, hein. Il suffit d'en prendre conscience. Ici, avec cette carte, ça enlève aussi tout négatif. Tout ce qui est négatif ressort en positif ici au niveau de votre tirage. Donc, je vous la mets ici, avec l'œil. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Changement. Il y a bien du changement ici qui arrive à vous. Sagesse. Présent. C'est les cadeaux, la grâce. Voilà. Vous êtes vraiment ici hyper protégé, hein, parce qu'on a le monde subtil, la grâce, et ici la carte bleue. C'est vraiment une grosse protection, hein. On a la carte de l'ennemi qui sort justement sur la perte d'une personne ici dans votre entourage, hein. Il y a bien une personne ici qui s'en va. Ça pourrait être un homme, hein, avec cette carte qui arrive derrière. Ou c'est vous ici qui êtes représenté dans le tirage. Pas comme celui qui est la mauvaise personne, bien sûr. Ok, alors ici, il y a bien un changement qui arrive, on va pas dire brutalement, parce qu'on a vraiment cette notion de pleine lune et ensuite le soleil. Bon, on parle de pleine lune, de quartier de lune, nouvelle lune et le soleil. Alors, on était donc en pleine lune ici. Il se pourrait qu'il y ait déjà un changement qui s'opère au niveau de la nouvelle lune. Nouvelle lune, donc c'est 15 jours après, hein, 15 jours après, et ensuite le soleil, euh, peut-être dans un mois, hein, grand max. Ici, vous avez la sagesse finalement d'attendre que les choses se font. Euh, pour ceux ici qui rentrent dans le monde ésotérique ici, il y a des choses qui vont se passer à la pleine lune, donc c'était cette nuit, au quartier de lune, à la nouvelle lune, et ensuite, donc on est sur un mois. Donc il y a des choses qui viennent, c'est pour vous expliquer que les changements ne se font pas du jour au lendemain. Ne restez pas focalisé sur un mois ici pour l'élévation ici en énergie. C'est juste un exemple en fait pour vous montrer que vos capacités ne peuvent pas être pleines d'un coup, hein. Donc au fur et à mesure que que vous en servez, les choses viennent se greffer au fur et à mesure. On vous dit, ça y est, le divin pense que c'est bon, elle est prête ou il est prêt à prendre la session suivante. C'est un peu comme quand on va à l'école, hein, on passe du CP au CM2, 6e, 3e, allez, on va aller jusqu'au masterclass. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez la sagesse de le comprendre. C'est déjà bien. Vous allez fêter quand même quelque chose ici pour ceux pour qui il y a un changement dans la matière ici. Vous vous rendez compte que vous êtes vraiment protégé, que euh, on me dit même que vous pourriez avoir plus que ce que vous avez prévu. Votre attente va être récompensée. On voit ici qu'il y a la renommée qui arrive ici. Donc, si c'est une association, c'est un exemple, si c'est une association ici, elle va avoir une belle renommée ici. Et du coup, ça va vous permettre. Alors, ça peut être lié ici au médical, à des associations qui ont un rapport avec le médical, ou des personnes qui sont en situation de handicap, ou qui sont démunies, qui sont seules. Voilà, c'est un petit peu ce genre-là. Et on a ici l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, donc ça peut être vous dans le tirage, ça peut être aussi l'action. L'action, c'est comme l'énergie yang. Ici, vous mettez des choses vraiment en action pour arriver au bout de votre projet. Tout pareil pour tout ce qui est énergie ici. Vous prenez ce qu'on vous envoie parce que vous êtes prêt ou prête. Ok, je vais aller ensuite chercher des petits messages dans l'oracle de la destinée. Ok, alors ici on a tout ce qui est santé, anxiété. Oui, c'est l'attente, hein, qui vous rend anxieux, et voilà, vous voudriez que ça aille plus vite, hein. Par rapport au travail ici, vous avez manqué une opportunité à un moment de votre vie, hein. Ça peut être longtemps avant, hein. Réfléchissez à ce que ça aurait pu être.
Par rapport à votre épanouissement personnel, on a ici une déception personnelle. Bon, alors, ok. Peut-être parce que vous vous rendez compte que ça aurait pu aller plus vite si vous n'avez pas manqué une opportunité. C'est peut-être possible, hein. On voit ici qu'il y a la satisfaction au travail. Donc, on voit bien, hein, qu'il y a quelque chose, qu'il y a ce vent de changement ici qui arrive par rapport à votre situation. Euh, donc, on est dans le plus, donc c'est bon. Alors, par rapport à la santé, fatigue mentale. Fatigue mentale, ok. Donc, ici, sur l'épanouissement personnel, révélation intérieure. On passe de la déception personnelle à la révélation intérieure. Donc, pour moi, c'est bon signe, hein. Ok. On va aller voir maintenant le social. Rencontre importante par rapport au social ici. Euh, Par rapport à votre situation dans la matière ici, il y a quelque chose, il y a une personne ici qui vient peut-être vous aider à débloquer la situation. Donc, en tout cas, c'est une rencontre importante ici qui arrive à vous. Euh, on voit qu'il y a une révélation intérieure, donc satisfaction au travail. Peut-être qu'il y a quelque chose, justement, vous vous rendez compte qu'il y a un blocage par rapport, enfin, auquel vous ne vous attendiez pas. Mais il y a une personne ici qui vient vous aider dans la situation. Donc, c'est ça qui va faire peut-être débloquer les choses. Euh, santé, soins alternatifs. Du coup, vous allez ici prendre votre santé en main pour sortir de ce stress, de cette anxiété, de cette fatigue mentale ici qui vous poursuit. On voit que vous allez faire le nécessaire, hein. 3, 4, il manque, eh bien, écoutez, le sentimental. Pour certaines personnes ici, on a une déception amoureuse par rapport à son couple. Et en fait, on est engagé envers cette personne. On est engagé envers cette personne, mais on est déçu. On voit qu'il y a derrière une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est ça qui va débloquer la situation? Est-ce que vous allez partir pour distance émotionnelle? Évidemment. Rupture émotionnelle. Il y a bien un vide émotionnel par rapport à votre autre. Euh, c'est comme si votre couple n'alimentait plus rien à l'intérieur de vous, hein, comme si la source était tarie, hein. On va aller voir. On continue sur le sentimental. Il y a un éclaircissement par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est cette nouvelle rencontre en fait qui vous a peut-être fait prendre conscience de ce qui se passe dans votre couple actuellement. Conflit relationnel. Bon, vous allez peut-être décider de couper avec cette personne. Euh, Suite à une conversation profonde avec cette autre personne que vous rencontrez, on voit qu'il y a un conflit avec l'autre personne. Malentendu. Épanouissement amoureux. Bon, écoutez, je vais prendre, je ressens le besoin du coup ici d'aller voir vraiment dans le sentimental qu'est-ce qui se passe pour compléter. Du coup, on a 3 situations du coup, hein, dans ce tirage pour aujourd'hui. Ok, donc on va aller voir ce qui se passe. Donc je ne fais pas comme d'habitude prendre célibataire, couple pour qui ça va bien et couple pour qui ça va pas trop. C'est par rapport à ce tirage-ci. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Alors, on parle de masculin sacré, travail, élu du cœur. Donc vous auriez pu rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ici, hein, l'empereur, quelqu'un ici qui prend soin de lui, quelqu'un qui est, comment dire, qui s'habille bien, qui prend soin de lui, barbe taillée et tout. Bon, il se traîne pas avec une couronne quand même, hein. Peut-être qu'il a un chapeau ou un béret. Ou... voilà, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Bon, vous, en l'occurrence, en ce moment, vous traversez l'annuaire de l'âme. On voit qu'il y a une remise en question par rapport à votre couple. Il y a un changement. C'est un cap à passer. Il y a un changement ici dans la situation. Je ne vous ai pas montré du coup l'annuaire de l'âme. Donc il y a bien ici une remise en question par rapport à votre couple. Bon, vous avez beaucoup de respect pour la personne avec qui vous êtes, hein. Vous avez du respect, mais c'est plus de l'amour. On a ici la carte de la Vierge. Euh, vous êtes quand même un peu sur la réserve. Ce que vous voudriez, vous, c'est de mettre les choses en ordre par rapport à votre couple actuel avant d'aller vers quelqu'un d'autre, pour partir en fait de façon sereine, euh, euh, de façon, comment dire, de pas montrer à votre autre que vous partez pour quelqu'un, mais que vous partez pour vous, que en fait vous n'attendiez
plus rien en fait de votre vie de couple ici, hein. Il y a de la sagesse, hein, dans votre façon de fonctionner. On voit ici que voilà, vous allez mettre des choses sereinement, enfin sereinement. C'est pas serein une séparation, mais vous allez mettre des choses en place pour faire le moins de mal possible à votre autre. On a ici le chakra coronal. Alors, je vais aller les mettre comme ça. Le chakra coronal, on reparle de sagesse ici. Vous êtes quelqu'un de plein de sagesse. Euh, on peut parler de spiritualité aussi. Vous avez peut-être confiance dans les signes. Vous savez que vous êtes peut-être protégé. Vous êtes quand même. Après, quand on vient voir une voyance ou une guidance, on est forcément dans des énergies de, de compréhension, hein, par rapport à la spiritualité. C'est évident. Allez, on a ici un peu, ok, un peu. Alors, je vais voir avec la carte qui l'accompagne, l'ermite. Ouais, il y a. Je pense que vous avez fait un travail spirituel par rapport à la situation. C'est pour ça que vous ne voulez pas faire de mal, parce que quand on entre en spiritualité, on n'aime pas faire du mal aux gens. On est dans l'amour, pas l'amour du coup là sentimental, mais on est dans l'amour quand même pour les autres. Et ça vous, alors un peu, pour moi, vous avez fait ce travail d'introspection, hein, par rapport à votre couple, mais il y a quelque chose qui vous chiffonne ici, un peu. Bon. Vous êtes complémentaires quand même par rapport au reste. Je ne parle pas de l'amour du coup par rapport au couple. Vous êtes complémentaires. Et du coup, parce que du coup là, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est pas forcément une relation qui va perdurer, hein. Il faut pas rester axé là-dessus. C'est un amour qui a pu être intense dans les débuts. Vous êtes complémentaires. Vous savez du coup vous aider l'un l'autre, mais il manque quelque chose. Il y a peut-être ce sentiment qui vous manque ici. Du coup, ce que vous recherchez, vous, c'est quelque chose où, où, quelque chose de simple quand même, mais où la bienveillance règne entre l'un et l'autre, où vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde. On parle de couple ici. Bon. On voit des rapprochements pour le couple ici, une officialisation. Alors peut-être que vous avez choisi finalement de dire que vous partez pour quelqu'un d'autre. On voit premier baiser, rapprochement. Bien-être et sexualité. Donc il y a vraiment un rapprochement qui s'opère avec l'autre personne ici. On a la carte du fou, donc il y a bien un nouveau départ pour vous ici. Vous décidez de partir à l'aventure, peu importe ce qui va se passer après, même si cette personne, ça ne dure pas avec, vous allez quand même partir. C'est peut-être cette personne qui va vous donner l'élan pour ici en terminer avec votre couple où il ne se passe plus rien. Donc il y a bien cette fin de parcours de couple ici. Je ne vous les montre pas à chaque fois. On a le fou, regardez, nouveau départ, aventure. Nouveau départ, aventure. On a bien la carte du couple ici, hein, ici, officialisation avec une personne. On a bien ici donc le bien-être et la sexualité. Voilà. Et fin de parcours ici, de couple, fin de couple ici, fin de parcours. Ok. Alors ici on a la chakra de la gorge, donc il va falloir vous exprimer, hein. Il va falloir ici avoir le courage de vous exprimer avec votre autre ici pour en finir, hein. Il n'y a jamais de bons mots, il n'y a jamais de bonne façon de quitter l'autre. Ça fera toujours du mal. Maintenant, peut-être que l'autre en face ressent peut-être les mêmes choses que vous ne le savez pas. Vous ne le saurez que si vraiment vous en parlez avec lui ou avec elle. On a ici, voilà, vous mettez des choses en action, action, courage, force. Bon, bah écoutez, vous y allez, hein. Vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez. On parle encore de courage, ténacité, persévérance. Donc c'est bien en plus, quoi, ce courage, cette force, hein. On voit que la prochaine relation ici, vous la prenez avec optimisme. Pour vous, c'est une aventure qui mérite d'être vécue. Peu importe où ça vous envoie ici. En tout cas, ça va vous permettre d'évoluer, pour vous déjà. On voit aussi un peu d'impatience. Donc, vraiment, prenez le temps ici de bien terminer, si vous ne voulez pas faire de mal à l'autre personne, de bien terminer votre relation, d'expliquer pourquoi vous ne voulez plus rester avec cette personne. Toute personne dans ces cas-là mérite une explication, hein. Voilà. Alors, euh, pour moi, il pourrait y avoir de l'autre côté, du coup, du théâtralisme et de l'orgueil. La personne en face de vous, son ego va peut-être en prendre un coup, hein. Il pourrait ici jouer un petit peu sur tu te rends compte de ce que tu me fais, c'est pas possible, de vous culpabiliser, hein.
Donc ne restez pas focalisé là-dessus. On ne peut pas rester toute notre vie avec quelqu'un pour qui on n'a plus rien, quoi. Donc vous allez avoir de la clairvoyance en tout cas par rapport à cette situation et vous pourriez apprendre un secret, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Du coup ça va ici mettre fin, il n'y a du pas du tout mettre fin à votre relation, ça va peut-être vous aider ici. Et on voit que vous allez sortir de votre solitude. Hein. Là en ce moment vous êtes pessimiste par rapport à votre union actuelle ici. Vous souffrez de solitude face à l'amour, même si l'autre est là, vous avez l'impression d'être seul. Mais du coup, vous décidez d'aller vers un terrain plus fertile, on va dire. On va parler de jardinerie, jardinier. Voilà, on va ici replanter autre chose, un nouveau massif, un nouvel... euh, alors comment le dire de façon poétique? Voilà, vous allez ici, vous allez décider de replanter quelque chose qui va vous apporter quelque chose de beau, quelque chose que vous allez pouvoir suivre petit à petit, l'éclosion. On parlait du printemps, hein, ici, peut-être que vous allez démarrer justement, peut-être que entre maintenant et ce printemps, vous allez mettre ça en action, ok? Parce que c'est pas une guidance qui est simplement pour cette journée, c'est vous pouvez retomber dessus n'importe quand. Hein. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit, votre envie, c'est de mettre cette chose en place. Ça va se faire tranquillement. C'est vrai qu'il y a le Noël qui va passer aussi, donc c'est peut-être un moment charnière, enfin, une période charnière ici qui peut ici déstabiliser un petit peu. Est-ce que vous allez laisser cette personne toute seule pour les fêtes? C'est vrai que les fêtes, c'est un langage spécial hein, par rapport aux familles. Et peut-être que vous allez attendre ce moment juste après pour ici déclarer que vous ne voulez plus de cette personne. Mais ça ne va pas vous empêcher, avec l'autre personne, de mettre quelque chose en place, de commencer la relation, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Voilà, vous commencez à vous rapprocher de plus en plus et ok, donc on va jusqu'au printemps comme ça. Après, on est déjà presque mi-octobre. Enfin, on n'est que le 8. Hein. On n'est que le 8. Mais les semaines, elles passent tellement vite. Et voilà. En tout cas, il y a vraiment cette période ici d'éclosion qui arrive pour vous, que ce soit dans l'amour, dans la situation ici par rapport à une association ou par rapport à votre éveil spirituel ici. Je vais vous prendre une petite carte. Oh, bah, déjà, avec le livre ici, je vais vous prendre un message des tarots de Marseille. Hein. Donc, comme je le fais d'habitude. Alors, on a ici la carte de l'arcane sans nom, donc la carte de la mort. Hein. N'ayez pas peur. Alors, l'arcane sans nom annonce une rupture, au sens propre comme au figuré. Après quoi, tu pourras avancer sereinement sur des nouvelles bases solides. Voilà, si vous avez besoin ici d'un petit coup de pouce, on vient de vous dire qu'il y a bien une rupture. Ici, on a l'étoile. Dans le domaine professionnel, l'étoile souhaite te féliciter pour ta régularité. C'est grâce à elle que tu construis pas à pas ta carrière. Donc ça peut servir à ceux qui sont ici dans l'ambition de monter peut-être quelque chose. Hein. Le jugement ici, pour cette troisième carte, le jugement te conseille de faire le point sur tes besoins personnels et tes attentes. Ça fait 3 fois qu'elle ressort quand même. Hein. Le jugement te conseille de faire le point sur tes besoins personnels et tes attentes. Cette analyse te sera bénéfique. Ça peut servir ici dans les 3 situations. Ok ? Allez, une autre petite carte ici. Hop, de motivation et d'inspiration pour cette journée, pour ceux qui en ont besoin. Parce qu'avec cette pleine lune, on a peut-être besoin d'être éclairé pour avancer aujourd'hui, parce qu'on va peut-être tous avancer au radar. Allez, c'est parti. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour cette guidance. Eh bien, j'en ai 2. Eh bien, on va lire les 2. Voilà. Peut-être pour plusieurs personnes du coup ici. Hein. Allez. L'impulsion avec la première carte. Je vais mettre ça ici. Alors. Lorsque tout semble se figer contre toi, que le vase déborde, c'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement, libère-toi du passé, de tes erreurs et ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera
de te pousser hors de tes limites jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. C'est le chiffre numéro 2 si vous voulez aller le voir en numérologie. Bon. La deuxième carte, en bonne compagnie. Nous avons tous besoin d'une famille aimante et d'amis sincères qui nous soutiennent. Mais souviens-toi que la seule personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi. Sois donc ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Parle-toi intérieurement, comme si tu parlais à ton meilleur ami. Prends soin de toi, comme tu prendrais soin de la personne la plus chère à ton cœur. Sens-toi en bonne compagnie avec toi-même et tu ne seras jamais seul. Voilà. On a ici la carte numéro 42. Ok, je voulais revenir sur la situation sentimentale de quelqu'un ici. Si pour passer d'un couple à une autre personne, il est possible de partir seul, seul eux ou seul elle, euh, sachez que c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, parce que moi j'ai jamais voulu, j'avais peur de vivre seule et finalement, eh ben voilà, il y a eu ici on vous disait ici l'impulsion. Ici, moi j'ai eu vraiment un moment ici, il y avait vraiment l'univers qui conspirait à donner une impulsion nécessaire. Ça a été brutal. Voilà, ça a été brutal. J'ai mis fin brutalement à mon couple et finalement, ben, je suis partie toute seule et c'est très bien. Et du coup, voilà, je suis recentrée sur moi avant de partir, j'espère, je l'espère, dans une nouvelle relation. Et voilà, ça peut être aussi bénéfique. Vous pouvez tout autant être avec cette personne quand même, mais en vivant chacun chez soi, histoire de vous reposer et de bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place vraiment avec cette nouvelle personne. Ça a l'air positif, hein, ça a l'air positif, mais voilà, il faut vraiment penser à vous remplir, à aussi de vous guérir de certaines choses ici, et c'est plus facile quand on le fait tout seul ou toute seule. Ok? Petit clin d'œil à Alex Alexandra, je ne sais pas si on vous appelle Alex en diminutif, mais Alexandra, voilà. C'est un petit peu en réponse à votre message que vous m'avez renvoyé hier soir, qui m'a fait très plaisir. Ne vous inquiétez pas, ça ne m'a pas dérangé du tout. Voilà, c'est un petit peu voilà, ce qui pourrait peut-être être aussi une alternative. Je te fais un bisou Alexandra, je vous fais des bisous à tous. On se retrouve demain hein, pour la prochaine guidance. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous, il me reste encore quelques petits créneaux, plus beaucoup parce que j'ai d'autres personnes qui sont venues se greffer hier. Si vous avez besoin d'un message privé, d'une consultation en privé ici, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On convient d'un rendez-vous du coup. Voilà. Je vous fais des bisous à tous, passez de belles journées. Je sais pas, vous allez avoir une dure journée pour certains ici. N'hésitez pas à me dire hein, ce que ça vous fait, vous, la pleine lune. Hein. Voilà. Je vous fais des bisous. À demain.